Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors voilà, aujourd'hui je te propose qu'on réalise ensemble ce très joli point. Comme tu peux le voir, hein, il est vraiment magnifique, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux avec, hein. Ça peut être un dessus de lit, même au bout du lit quand on met comment dire, un plaid. Là ça ferait une superbe décoration là. Ce point il est vraiment magnifique. Donc on commence tout de suite. Alors tu auras besoin, donc moi ici je l'ai fait dans un fil de coton, 100% coton, qui se crochette avec un crochet en, voilà, je peux dire, voilà la mise au point, en 2,5. Ensuite on aura besoin donc d'une aiguille à laine pour entrer les fils, et puis deux petits marqueurs et une paire de ciseaux. Allez, on y va. Alors on va faire une chaînette d'un multiple de 6 plus 2. Alors on va faire donc 24 mailles en l'air plus 2 qui nous donnera 26 mailles en l'air. Alors on commence par son nœud coulant. Voilà, et ensuite on commence donc sa chaînette. Alors les mailles, hein, il ne faut pas trop les serrer parce que c'est beaucoup plus pratique à travailler par la suite. Donc on y va comme ça avec 26 mailles en l'air. Voilà, allez, je te laisse et puis je te retrouve à la fin de la dernière maille en l'air. Alors maintenant qu'on a nos 26 mailles, donc tu les comptes bien à partir de celle dessous le crochet. Donc 26 mailles, on va rajouter une maille de plus. Voilà, ce qui nous fait un total de 27 mailles. Alors maintenant, on va venir piquer dans la deuxième, ici, le long du brin gauche. On va venir piquer et faire une maille serrée. Donc on laisse la première, une, on vient piquer dans la deuxième. On pique bien sous le brin gauche et on vient faire une première maille serrée. Alors cette maille serrée, on va la marquer à titre indicatif, hein, pour que ce soit plus simple. Après, tu n'es pas obligé, hein, si tu arrives à la retrouver facilement. Mais voilà, là, je vais la marquer pour toi, pour te donner un repère. Et ensuite, on continue. On vient sous chaque maille serrée. On attrape bien le brin du haut et on vient faire une maille serrée. On va venir faire un rang entier de mailles serrées. Voilà, comme ça, allez, jusqu'au bout. Et on se retrouve, au bout. Alors là, je suis à la fin, donc il me reste une maille serrée à faire. Alors tu l'oublies pas, hein, parce qu'il y a la boucle du nœud coulant. Et donc là, il reste bien une maille serrée. Voilà. Alors là, si tu comptes donc bien à partir de dessous le crochet, donc la boucle du crochet, à partir de celle-ci, pardon, 1, 2, 3, tu vas obtenir un total de 26 mailles serrées. Voilà, tu comptes bien celle où il y a le repère, hein. Voilà, allez, on continue. Alors, on va venir faire 6 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a nos 6 mailles en l'air, on va venir marquer cette maille serrée ici. Bon, ça c'est pareil, après tu ne seras plus obligé de la marquer, mais au début, vraiment je te conseille de le faire pour pas que tu piques au mauvais endroit pour la suite. Alors voilà, j'ai mis donc mon petit marqueur sur la première maille serrée ici, celle qui est dessous les mailles en l'air. Alors maintenant on va tourner son travail, donc on tourne et sur l'arrière on va venir faire, alors je te montre, on va venir faire une quintuple bride et on va venir la piquer dans la quatrième maille. Donc pourquoi on a mis le marqueur? Voilà, pour pas piquer, pour bien compter que celle-ci on la compte pas, celle où il y a le marqueur on la compte pas. Ensuite 1, 2, 3 et 4, c'est dans celle-ci qu'on va venir piquer. Alors si tu vois pas bien, tu pivotes un peu ton travail et tu vas voir que tu as bien le V des deux brins, donc c'est la quatrième. Alors on y va, alors on va faire une quintuple bride. Donc quintuple bride veut dire 5 jetés sur le crochet. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. On a nos 5 et on vient compter 1, 2, 3 et 4.
on passe sous les 2 brins, on ressort, on refait un jeté et on écoule 2 boucles. Un jeté, on passe sous les 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 2 boucles. Et un jeté pour fermer. Voilà. Alors, donc voilà notre quintuple bride. Ensuite, on va venir en faire une autre dans la maille suivante et une autre dans la maille suivante. Donc en tout, on aura un total de 3 quintuples brides. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On vient sous les 2 brins et on vient recommencer la même chose. On ressort, on refait un jeté à chaque fois pour passer sous 2 boucles. Donc voilà, donc ça va, c'est pas trop dur. Et quand on est à la fin, on fait un jeté et on ferme. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, pareil, on revient faire la même chose, un jeté et on passe sous les 2 boucles. 2 boucles à chaque fois. Voilà. Et à la fin, un jeté et sous les 2 dernières boucles. Voilà, on est en train de construire notre motif. Alors maintenant, on va tourner. Alors là, on voit, on est sur l'envers, hein, ça fait l'envers de l'endroit. On vient, donc là, on est sur l'endroit. On vient sur l'envers. Voilà, donc on va tourner comme ça. Voilà, là, ça sera mieux. Donc on a ici la première chaînette qu'on a fait. Donc ça c'est un repère aussi. Dans la première maille, ici, on va venir faire pareil, une quintuple bride. Dans celle-ci et dans celle-ci, on en aura 3 à la suite. Donc je recommence. On était comme ça, on a notre marqueur sur la droite, le fil sur la droite. On pivote. On se retrouve, donc le marqueur il est important, déjà c'est un repère pour toi quand tu n'as pas l'habitude. Il est sur la gauche maintenant et on revient faire une quintuple bride. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai mes 5 jetés. Je viens par le dessus sous les 2 premiers brins. Et là, je viens faire, ça y est, je viens faire ma quintuple bride. Donc à chaque fois, pareil, on recommence à écouler 2 boucles par 2 boucles. Voilà. Et les dernières, je les ferme tous les 2. Voilà. Donc on est comme ça. Ensuite, eh bien, on va venir faire la même chose eh bien, dans les 2 mailles qui suivent. Donc celle-ci et celle-ci. Alors, voilà. Donc on voit toujours qu'on est bien notre marqueur sur notre gauche et notre fil sur notre gauche. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient piquer sous les 2 brins. Hop, on bifurque. Voilà, ça c'est parce que c'est plus pratique, hein, c'est tout. Mais on vient faire donc notre quintuple bride. Hop. Voilà. Donc 2 par 2 jusqu'à la fin. Oups. Bon, je la recommence. Voilà. Allez. C'est les premières, elles sont 2, 3, 4, 5. Les premières, elles sont un petit peu serrées, comme souvent dans le crochet, c'est un petit peu serré au début. Mais après, les autres, ils vont se faire tout seuls. Les autres motifs vont se faire tout seuls. Voilà. Donc, je reviens à ma deuxième. La voilà. Il me reste donc une ici. Voilà, une ici. Allez, on l'a fait. Donc, j'ai mes 5. Hop, on passe bien dessous. Et l'on vient faire, donc passer sous 2 boucles à chaque fois. Voilà. Et je ferme. Voilà, on va regarder tout ça. Donc là, tu étais comme ça, donc tu as fini. Donc pour regarder, tu retournes ton ouvrage et tu as ton crochet, ton marqueur, pardon, et ton fil sur la droite. Là, tu vas venir toujours travailler de cette façon. Donc tu auras, pour remettre à chaque fois à l'endroit, pour voir où tu en es, si tu veux, eh bien tu auras toujours ici la boucle que tu travailles avec ton crochet sur ta gauche et ton fil
et ton marqueur ou ton fil. De toute façon, ton fil sera toujours sur la droite. Voilà, là c'est on est dans l'ouvrage à l'endroit. Donc on va continuer. Alors maintenant, tu vas venir faire la même chose. Donc on a fait donc ce premier motif. On va venir le répéter tout le long. Alors maintenant, on va sauter 1, 2, 3 et on va venir piquer dans la quatrième maille. On piquera à chaque fois dans la quatrième maille entre chaque motif. Voilà. On va recommencer. Donc on vient faire 5 jetés, 3, 4 et 5 jetés. Et dans la quatrième maille, on va venir faire notre quintuple bride. Donc une, alors tu regardes bien parce que tu vois ici c'est déjà piqué. Donc celle d'après, elle est là. 1, 2, 3 et 4. Regarde. Voilà, bien sous les deux brins. Et on vient recommencer. Donc on est bien, on écoule bien 2 par 2. Voilà. Et les deux dernières. Ensuite, on vient revenir faire une quintuple ici et ici. Donc on en aura 3. On est en train de reproduire donc ce motif là. On est en train de le refaire. Alors 3, 4 et 5. On vient dans la maille suivante, bien sous les deux brins, et on vient refaire notre quintuple bride. Là voilà. Voilà, donc là on l'a déjà 2. Donc comme tu peux le voir, on est en train de travailler le devant de la bride, le motif qui se trouve devant, et ensuite on viendra faire l'arrière pour faire notre tresse. Donc 2, 3, 4 et 5. Et ensuite dans la maille suivante, on vient faire encore sa quintuple bride. Voilà. Ensuite on va passer sur l'arrière. On a fait le devant, on va venir faire l'arrière. Alors on tourne, on fait nos jetés. Alors j'en ai bien mes 5 et on va venir, on voit les 3 là. Tu vois là ici, bon il y a la quintuple qui s'arrête ici. Donc là on a un premier V, donc une maille, 2 mailles et 3 mailles. Dans les 3 on va venir faire nos quintuples brides. Donc on passe bien par le dessus, sous les deux brins. Voilà. Et ça, ce motif, on va venir le répéter à chaque fois de la même façon. Donc là je vais venir faire le dernier avec toi. Ensuite on en a donc une autre ici et une autre ici, puisque celle-ci elle est accrochée. Si tu tires un peu, n'hésite pas à tirer un petit peu sur ton travail pour pas te tromper. Tu vois que bon celle-ci elle est prise, il ne reste que 2. Allez, on va venir les faire. Donc j'ai bien mes 5. Voilà, je passe et je reviens faire ma quintuple. Alors la voilà, et alors on regarde, et ici il nous reste la dernière à faire. Alors, on tire un petit peu mon fil. Voilà, allez, 1, 2, 3, 4 et 5, et je passe bien sous les deux brins pour faire ma dernière quintuple. Allez, 2, 3, 4, 5 et le dernier jeté pour fermer. Alors maintenant on se remet. Voilà, donc ma boucle là elle est sur ma gauche, comme ça tu vois bien où tu en es. Voilà, alors donc on va recommencer ce motif à chaque fois jusqu'au bout. Alors entre chaque motif, une fois que tu as fini donc ton dernier, tu vas passer 1, 2, 3 et 4, tu vois bien sous les deux brins. Regarde, 1, 2, 3, 4. Tu vas venir piquer, dans la quatrième, tu en passes 3 et tu piques dans la quatrième. Et là tu commences ton motif, première quintuple, deuxième, troisième. Ensuite on tourne et on vient faire, et il te restera donc 3 mailles toutes seules. Tu reviens faire tes 3 pour arriver donc ici. Voilà, je te laisse continuer et puis je te retrouve à la fin pour passer au rang suivant. Voilà, donc je suis à la fin du motif. Il me reste donc une maille ici
Donc on a marqué avec le marqueur, donc c'est beaucoup plus facile pour toi de la retrouver. Alors on va enlever son marqueur et on va venir faire donc pas une quintuple bride, mais on va faire une quadruple bride. Donc ça va être 4 jetés sur le crochet. Alors 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a nos 4. Et ensuite on vient piquer bien sous les deux brins. Je crois que c'était... Pardon, j'étais un petit peu haute. On vient piquer sous les deux brins. On ressort et on vient refaire la même chose. On vient écouler donc 2 boucles par 2 boucles. Et voilà. Donc là, on a fini tout notre rang. On va passer. Donc là, on a tout notre rang de motifs. Hein. Donc on obtient donc 4 motifs comme ceci. Alors on continue. On tourne son travail. Et on va venir donc ici tout de suite. Ici tout de suite, on va venir faire une maille serrée. C'est pareil, celle-ci, on va la marquer. Voilà, hop, avec un petit marqueur et c'est fait. Et là, tu vas venir donc sous chaque brin, regarde, sous les deux brins, chaque fois, tu vas venir faire une maille serrée tout le long. Alors, quand ça arrive au croisement ici, par exemple, suivant comment on crochette, hein, ça peut être un peu comme ça, voilà. Donc là, pour savoir hein, si tu sais plus si il faut faire une maille serrée ou pas, tu regardes, tu pivotes un petit peu et là tu vas voir les V. Dès l'instant où tu vois un V, il y a dessous une maille serrée à faire. Comme ça, tu peux pas te tromper, ça ira tout seul. Donc je te retrouve à la fin, tu fais tout en maille serrée. Alors attends, je vais avancer un petit peu pour ici, voilà. Donc quand c'est comme ça, pareil, tu regardes bien, il y a un V, donc il y a une maille serrée. Voilà, allez, à tout à l'heure au bout. Alors j'arrive à la fin, donc ici il me reste bien une maille serrée, ensuite j'en ai une autre ici, et si je compte que maintenant j'en ai que 25 et il m'en faut 26. À chaque rang de mailles serrées, il me faudra 26 mailles serrées. Donc tu comptes à chaque fois, comme ça tu peux pas te tromper. Donc tu vas venir, regarde, ici, tu piques dans la maille en l'air et tu viens faire une maille serrée et là tu auras ton total de 26 mailles serrées. Donc c'est bien de l'avoir marqué, donc d'avoir marqué la première pour pas se tromper, pour être sûr d'avoir ces 26. Alors après avoir fait notre rang de maille serrée, on va venir répéter donc notre motif. Le motif sera toujours de cette façon. Le motif, un rang de maille serrée. Le motif, un rang de maille serrée. Donc maintenant on peut retirer donc son petit marqueur parce que en plus on a notre repère de fil pour savoir si on est sur l'avant ou sur l'arrière plus facilement. Alors maintenant on va venir donc répéter le motif. Pour commencer le motif, ce sera toujours de la même façon, donc avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, tu viens la marquer. Comme ça, tu ne te trompes pas. Bon, après, si tu as l'habitude, au fur et à mesure que le travail monte, tu vas prendre l'habitude, mais c'est mieux de la marquer au début. Ça évitera de tout défaire. Alors, ensuite, on tourne. Et on va venir commencer notre motif. Donc on va venir piquer dans la 4e maille. On recommence nos quintuples brides. 3 et 2, 5, oui. Et on commence à compter. Donc celle-ci, parce que celle où il y a le marqueur, on ne compte pas. 1, 2, 3, 4. La voilà. Et on recommence notre motif. Donc on va recommencer comme ça à chaque fois. La même chose qu'on a fait donc au rang de motif. Donc je te laisse continuer. Voilà, tu as juste à répéter tout le temps la même chose. Hein. Donc T3. Ensuite tu tournes sur l'arrière. Ici tu vas venir faire T3. Donc c'est celle-là qui se retrouve ici. Ensuite donc, tu vas venir piquer dans la 4e maille. Et tu recommences comme ça jusqu'au bout. Et une fois que tu as terminé donc ce rang de motifs, eh bien tu vas venir faire tes mailles serrées. Et ainsi de suite. Donc je te retrouve à la fin, donc pour te montrer ce que ça donne tout à la fin. Voilà ce que ça donne. Donc tu vois, il est vraiment beau, hein. Il est super beau, hein. Tu peux faire tellement de choses avec un si beau point. Voilà.
Alors on a terminé, donc si ça t'a plu, hein, eh bien laisse-moi un petit commentaire, ça vous fera super plaisir pour savoir qu'est-ce que tu as fait avec aussi, parce que c'est toujours intéressant. Et puis pense à t'abonner, liker, partager, et puis je te fais des gros bisous. Allez, à plus tard.